Allons-y pour un tour de plus. Sur Strategic Command, Première Guerre mondiale. Voyons voir ce que joue mon adversaire. Alors là, il attaque un corps russe en pointe. Il y a de la casse. Ailleurs, les Autrichiens harcèlent les positions et un nouveau corps britannique vient d'être recruté. Donc la situation n'est pas trop mauvaise. On a un nouveau sous-marin de disponible pour les forces navales britanniques, ainsi qu'un première aile de la First Wing of chasseurs, enfin fighters. Un corps colonial vient d'arriver en France. On va le placer au sud. Alors pour les Russes, on les déploiera tout à l'heure. On va déjà se focaliser sur la chasse aux sous-marins. Ici, on a donc un groupe de destroyers qui pourchasse un sous-marin, plutôt un submersible allemand qui lui-même est en mode discret. Voilà. On en a localisé un petit peu plus haut. Là, il est sur nos lignes commerciales, donc il affaiblit le nombre de points de production militaire que j'envoie depuis le Royaume-Uni vers la Russie. Donc il faut que je sécurise cette ligne. En parallèle, on a développé la technologie guerre anti-sous-marine au niveau 1. Donc pour les 2 destroyers qui sont au port, on augmente cette capacité anti-sous-marine parce qu'il faudra également qu'on sécurise cette ligne vis-à-vis des États-Unis. Pour le reste, on va tout d'abord voir comment ça se passe en Égypte. Bien, ici on a retranché nos positions. Il semble pas prendre de posture offensive, on va pas en prendre non plus immédiatement. On va juste tenter un petit raid sur Agaba pour affaiblir son moral national, puisque c'est un objectif de morale national. Et remonter là, très au nord. Je vais passer un détachement ici. Voilà. Mais on n'est pas plus offensif que ça, on n'a pas encore assez de monde. Là, au niveau naval, c'est verrouillé. Dans le Caucase, les fronts secondaires, ça semble verrouillé. On touche à rien. Ici, il y a pas mal de choses à jouer, à gérer. Tout d'abord, ces armées, ces corps et ces détachements autrichiens là peuvent être engagés. Alors on va viser l'artillerie, ça a beaucoup de valeur en termes de points, en matière de construction. Le priver de son artillerie, surtout s'il développe la technologie par la suite, c'est intéressant. Ces armées c'est de l'artillerie très lourde, hein, donc l'artillerie de siège qui sert à détrancher et à détruire les fortifications. Là, on va donner quelques renforts, encore que pas tout de suite. On va plutôt venir ici au contact également pour se mettre en position pour pouvoir attaquer ce corps autrichien au prochain tour. Là, on défend. Ok. Là, on est retranché. Là, on n'a pas vraiment suffisamment de points pour être très agressif. Ici, on va attaquer au sud de Belgrade et on va tenter de forcer le passage. Alors certes, on va avoir des pertes. Mais l'idée, c'est de pouvoir avancer dans un deuxième temps avec nos renforts britanniques qui montent en ligne. Tandis que les Français vont également arriver. Là, on va également construire une fortification. Si d'aventure le Turc se risquait à déclarer la guerre à la Grèce. On va également fortifier nos Marines
sur l'île de Lemnos. Pour l'aspect naval, on n'a pas énormément de points. On va mettre ce navire britannique au repos. C'est un petit peu loin, mais on va le mettre à Malte. Dans un premier temps. Pour le reste, on va tenir la ligne ici. Ok, et avec la France, on a beaucoup de points, on va envoyer des renforts. On va continuer à appuyer sur ce front. On n'aura pas le bénéfice de l'Italie, donc là on renforce l'unité. Et le corps qui est sur Montpellier va également prendre la mer. Pour venir renforcer. Je suis un peu court là, polaire, pour aller jusqu'en Serbie. Ouais. Bon, maintenant il est en mer. Il y va. Il va aller le plus loin possible. On va le couvrir. Il débarquera au prochain tour. Hein. Voilà. Ah, il est protégé par les destroyers sur les arrières, par les cuirassés légers et le porte-hydravion sur les avants. Ok. Donc là, on commence à prendre un ascendant. Hein. On va insister même. Pour avancer. C'est les points du russe qu'on utilise là pour renforcer le roumain. Donc il faut y aller avec parcimonie. Là on verra tout à l'heure. Bon ici, comment ça se danse? Au niveau des retranchements, on va détacher cette unité, on va attacher celle-là. On peut pas en attacher plus pour l'instant. Donc il faut qu'on s'assure que tout le monde soit retranché dans la meilleure position possible. Là on est déjà retranché, on va lui donner... Non, on reste ainsi. Là on se retranche. Il faut pas qu'il ait d'espoir, de faux espoirs, il faut pas qu'il puisse passer par là. Là on se retranche. On est déjà retranché. Il joue bien sur ce front là, c'est compliqué. Il a fait un focus, il a mis l'essentiel de ses renforts à mon avis ici. Et on avait pu voir au tour précédent que il mettait essentiellement ses points de production militaires dans la production justement d'unités, et pas trop dans la recherche. Donc il faut s'attendre à avoir de la masse en face de nous. Il faut qu'on tienne cette ligne. Ok, là on n'est pas trop mal. Même logique, on se renforce. Ici on va garder quand même quelques unités. Celle-ci va se reposer tout doucement. Un petit point. Un petit point pour ces caucasiens. Là on est bien retranché. Là également. QG6, QG4, QG6. Ouais, il va aller un petit peu plus au sud. Donc ici, je vais renforcer un petit peu cette unité. Là, on se retranche. Ici également. Cette unité de cavalerie également. Là, on va jouer en contre. Là, on est retranché au maximum. Ok. Donc il nous reste 180 points avec les forces russes. Niveau naval, on n'a plus grand chose à espérer ici. Là, on a un petit blocus en cours sur le port de Zone du Lac, donc c'est bien, on le maintient. On va aller voir la recherche avec les Russes. Armes d'infanterie 1, armes d'artillerie en cours. Guerre de tranchées, on a mis le maximum. Command and control, guerre d'infanterie, production télévision, voilà. Technologique, on va immédiatement racheter un corps. Voilà, il va nous rester une cinquantaine de points. Et on va déployer les renforts. Donc un corps d'armée supplémentaire ici. Des chasseurs.
un Dreadnought. Alors est-ce qu'on peut le déployer au nord? Non, il sera forcément déployé en mer Noire, à Rostov. Ok. Le front russe est géré, là c'est bon. L'Italie, on n'a pas grand chose à faire. Le front français. Alors, voyons voir ce qu'on peut faire ici. Toujours objectif, essayer de détruire un corps allemand par tour. Alors, général Foch va ordonner une attaque à partir de Verdun. L'idée étant d'essayer de détruire ce corps. C'est pas gagné. Ils sont très retranchés, donc ça me coûte très cher. Il faut avancer avec les Français. Et il faut continuer surtout à détruire des corps allemands pour qu'ils investissent dans la reconstruction. C'est vital. Ici, on se retranche. Avec les Belges, est-ce qu'on peut tenter quelque chose? Oui, on peut. Également. Les Anglais sont solides. Position sur Bruxelles est bonne. Ok. Là, il reste une frappe, avec cette unité, on la renforce. On approche un peu. Donc là, on a réussi à détruire 2 corps allemands à ce tour. Le contre risque d'être redoutable, mais c'est important de pouvoir continuer à avancer un petit peu. Ouais, on va laisser Toul. On va faire un swap ici pour venir se retrancher. Il nous reste 310 points avec les Français. Voyons voir la recherche. Armes d'infanterie, niveau 1 en cours. Armes d'artillerie, on avance vite. Gaz, on avance vite. Production industrie technologique, ok, on est pas mal. La guerre d'infanterie pourrait également être upgradée. Mais là, on va prendre l'initiative de fabriquer une unité d'artillerie lourde pour détrancher les fortifications adverses. Ici, il faut faire sauter ce verrou là, à hauteur de Metz. Si j'arrive à ouvrir ici à partir de 1916, on peut peut-être arriver à percer vers Francfort, c'est l'idée. Pour le reste, eh bien, je crois qu'on en a fait le tour. Les points américains, on en a 113, il nous reste 110 points britanniques. Un peu de recherche peut-être avec les Britanniques. Là, en niveau recherche, l'industrie technologique, ça pourrait être pertinent, ou bien la guerre anti-sous-marine, le taquet, l'artillerie, production d'obus. On a quand même pas mal d'options. Hein. Réfléchissons. On va accélérer la guerre d'infanterie. Ce qui va augmenter le moral de nos unités. Certes, elles sont pas très nombreuses pour l'instant, on en a quelques-unes en France. Mais ça pourra avoir un impact ici, là. Pour les unités, les corps d'armée qui sont en Serbie. Pour accompagner les Français. Là, c'est vraiment la force internationale. Hein. Il y a des Anglais, des Serbes, des troupes d'Albanie, du Monténégro. Il y a du monde là.
Ouais, et là, on a un début de percée. Hein. On a un début de percée ici, là. Au sud de Belgrade. Là, il nous reste quelques points avec les Russes. Ouais, c'était un endroit qui était un peu sensible. On renforce cette unité. On attaque avec celle-là. Le tour est joué. On a joué l'ensemble des fronts et la dimension navale. Alors on voit qu'il y a des sous-marins. Hein. Il a réussi à passer. Donc possiblement 2 sur la ligne vers les États-Unis et possiblement 1 sur la ligne qui nous emmène en Russie. Voyons voir les événements. Donc la perte de grains en Galicie provoque toujours de la famine. Le moral ottoman chute à la cause de la perte d'Aqaba, oui. Le blocus aux ongles du lac perdure. Ok, les messages relatifs au blocage qui sont effectués par les Allemands au niveau naval. Les forces allemandes capitulent en Afrique du Sud-Ouest, d'accord. Alors, les Russes font état de progrès en industrie technologique, on arrive à 98%, on est presque à 100%. Et voilà, fin de tour. À mon partenaire de jeu de jouer. Allons-y pour la rediffusion du tour de mon adversaire. Curieux de voir ce qui se passe. Alors, il attaque en France. Oui, on perd un corps d'armée. Il attaque à hauteur de Verdun. On perd un second corps d'armée. Ah, la contre-attaque est rude, hein. 2 corps d'armée perdus. Alors, Autriche-Hongrie, ça cartonne aussi. Les Russes perdent également un corps. Ah, on voit des Allemands qui s'approchent de la Serbie. On sent que les Allemands viennent renforcer les Austro-Hongrois qui sont un petit peu en difficulté. Ailleurs, il a fait un tir de bombardement avec son artillerie qui semble être au niveau technologique 0. Ça détranche pas, ça fait pas de perte, ça n'a pas grand intérêt avant d'avoir un niveau technologique 1 au niveau de l'artillerie. Encore un sous-marin qui s'est infiltré au nord. Ici, en Adriatique, un sous-marin allemand vient d'apparaître, suivi d'un dreadnought qui engage un cuirassier léger britannique. Ce fameux croiseur allemand là, cuirassé pardon, lourd, qui fait très mal, et le sous-marin autrichien qui vient essayer de s'infiltrer. Là, on voit véritablement une offensive de la marine austro-hongroise. Ouh, le porte-hydravion est en difficulté également. Ah, c'est vraiment l'attaque à outrance, hein. Il donne tout ce qu'il a. Côté Égypte, Sinaï semble calme. Donc on a eu des pertes. Hein. Alors, 200 000 mineurs gallois font grève pour leur salaire. Il faut que les Anglais les payent plus. Hein. Les unités navales de l'entente au nord de l'Écosse bloquent les importations. Pour le reste, c'est normal. Alors, les Français déploient un nouveau destroyer qui aura vocation à aller en Méditerranée, ainsi qu'un nouveau porte-hydravion. On va déployer à Brest. On va immédiatement continuer la chasse aux sous-marins. Par ici. Ok. Il semble avoir pris la poudre d'escampette. On va redescendre par là. Alors, je rapatrie mes destroyers plein sud, parce qu'en fait, je veux les renforcer et les faire évoluer technologiquement, puisqu'on maîtrise désormais la guerre sous-marine au niveau 1. Les destroyers sont un peu plus efficaces. Ceux-ci sont destinés à... Ouais, voilà. On voit que les sous-marins, enfin les submersibles germaniques sont sur les lignes de communication vis-à-vis des États-Unis. On va leur donner la chasse. Voilà, pour la partie navale. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? On a un transport. Qui va sur Tirana. Un corps d'armée français. Est-ce que les dreadnoughts peuvent intervenir? Pas à ce tour-là. On garde quand même
un blocus ici. Là, on est trop faible pour pouvoir l'envoyer immédiatement au front. On va le booster un peu. On va le remonter à 6. Donc les Anglais, je garde des points. Ce porte hydravion français. Je vais le remonter à 5. Ça devrait lui permettre de tenir le coup. Ouais. Lui, il est mal en point. Ok. Puisqu'on est là, on attaque. Hein. La situation est pas évidente. Hein. Il joue pas mal. Il joue même bien. On continue à faire peser la pression sur les troupes austro-hongroises. Pourquoi? Parce que le moral national de l'Autriche-Hongrie est très bas. Il est à 31%. Et ça diminue la volonté de combattre des unités en fait adverses tout simplement. Donc ça impacte les algorithmes de résultats des combats. Donc on cible essentiellement les Austro-Hongrois. Partout où on peut en trouver. Quitte à se détrancher. Alors, les Britanniques, eux, je les envoie plein nord. Ici, on va renforcer nos Serbes. Et on attaque les Allemands également. Là, on renforce également nos Serbes. Là, on va garder ce QG ici. Et on va faire monter les Français en ligne. Hein. On va les faire monter plein nord. Donc là, on a quand même 6 unités fraîches, 6 corps d'armée qui ont pour objectif d'aller faire peser la pression sur le sud de Budapest. Alors, les Russes, quant à eux, est-ce qu'ils ont beaucoup de points, les Russes? 395 points, oui. On peut se permettre de renforcer un petit peu cette cavalerie. Allez, on va renforcer à 8. Ici, c'est de l'austro-hongrois. On attaque. Priorité à la destruction des unités de cette nation. On les fatigue. Là, c'est nous qui sommes fatigués. On va renforcer cette unité. Celle-ci pourrait fort bien également attaquer, mais elle va rester retranchée. Là, on reste retranché. Également ici, là, on touche à rien. Au niveau du commandement, on est pas mal. Là, au niveau du commandement, on est pas mal aussi. Là, on commande toute la ligne. Ok. Là, on a une unité de rame. Hein. On a un peu de réserve. On va la faire monter derrière Varsovie. Voilà. Là, on n'engage pas les teutons sans artillerie. Il reste à distance ici. Hein, il a juste des détachements, il bouche les trous, il reste à distance. Je pense qu'il économise aussi. Hein. Il doit remplacer ses pertes. Ok. Là, nous voilà au nord. Ici, on attaque. On a perdu des corps en France à ce tour. Il est temps de rendre les coups.
Voilà, on a détruit un corps ici germanique. Pour le reste, on va filouter un peu. Est-ce que là... Non, là, vu qu'on n'est pas commandé, ça n'a pas d'intérêt. On va faire bouger notre ligne de front légèrement au sud. Et là, on renforce la cavalerie à 8. Il nous manque un QG là pour optimiser. Ouais. Ok. Front russe, ça tient. On a détruit un corps germanique. Il m'en faut au moins un en France pour équilibrer. Nous voilà dans le Caucase. Ah. On a un bon QG qui sert pas à grand chose. Hein. Il s'est retranché dans ces montagnes. C'est pas la peine d'aller le chercher. Un petit tour en Égypte. Situation est stable. On va essayer de décrocher la cavalerie ici. C'est pas la peine de se faire... Là, on a un risque d'encerclement. Donc, ici, j'approche un détachement pour boucher le trou, pour éviter les espaces. Ok, le QG va rester là. L'artillerie va avancer un peu, mais ça n'a pas grand sens. Je vais même mettre le QG sur Port Saïd. Si jamais, ça bloque une case navale. Partout ailleurs. Naval. Ici, on n'a plus grand chose à faire. Hein. On a perdu complètement notre marine. Le front français. Là, c'est sérieux. On a peut-être l'opportunité... Ouais. Alors, de détruire un corps allemand. On donne tout sur celui-ci. À partir de Bruxelles. Je crois que c'est celui qui nous a échappé au tour précédent. Et bravo les Belges, ils donnent à nouveau les stockades. Et on va renforcer d'ailleurs, pour les remercier, leur corps d'armée qui est juste derrière. On avance ces petits détachements. Britannique également, celui-ci a payé un lourd tribut. Ce corps français va reculer. Avant de reculer, je voudrais optimiser donc les attachements de Foch. Hein. Voilà, il recule là, on est bien. Ici, on a donc détruit dans ce tour 2 corps germaniques. Pour 2 pertes, on équilibre, ça va. Liège est fortifié, sans artillerie on ne la prendra pas. On va regarder où on en est niveau recherche. On va passer bientôt un niveau en artillerie avec les Français. Donc, on va augmenter dès alors au maximum la capacité de cette unité. Et on revient sur le front. Ici, on renforce les troupes. Verdun, l'unité est fatiguée. Préparation 66%, morale 72, retranchement 5. Ah ouais. On va les laisser, on va se retrancher. Ici, on renforce nos troupes. Dans les tours qui viennent, ça va être probablement une attaque générale. Là, je les renforce au coup par coup parce que je veux quand même pouvoir garder quelques points. Ouais. Ah, ils sont déjà bien retranchés. Ok. Donc celle-ci est fatiguée, celle-ci arrive. On la monte ici. Voilà. Nous avions également la possibilité... Ah mais là on peut pas envoyer nos forces par transport naval sans prendre le risque de se faire intercepter par la marine adverse. Donc on va rester en réserve sur Marseille et Montpellier avec l'infanterie coloniale. Si j'en ai besoin au nord, je les enverrai au nord. Si ça passe encore via la Serbie, je les enverrai par là. Il nous reste des points. Donc avec les Français, nous avons subi des pertes. On va reproduire immédiatement un corps. En sachant qu'on en aura encore un à reproduire à coup près de lui. Mais on n'aura plus assez de points là. Avec les Britanniques, on n'a pas subi de pertes. Avec les Russes, est-ce que j'ai assez pour produire un corps? Oui, on y va. Là on revient à l'unité,
au nombre qu'on avait de corps en début de partie, donc à la force initiale. La mobilisation américaine, le moral national est élevé, ils sont à 6% de mobilisation, on est très très loin de les voir entrer dans la guerre. On va utiliser les 87 points pour augmenter leur niveau en espionnage et en renseignement. Alors, avec les Russes, on pourrait soit accélérer les armes d'artillerie, soit l'industrie technologique qui va passer un niveau, soit la production obus et gaz, soit conserver des points dans la perspective de produire des pièces d'artillerie. Alors, on va déjà... Ah, une sauvegarde automatique. On va essayer de voir quelles sont les unités attendues avec les Russes. Qu'est-ce qu'on a dans la liste de production? Si d'aventure on n'a pas d'artillerie, on n'a pas d'artillerie. On va garder des points pour peut-être envisager une production d'artillerie au prochain tour avec les Russes. Alors, niveau recherche, ils sont déjà pas mal. On monte en compétence en armes d'infanterie, en garde d'infanterie contrôle on est bien, en tranchée on est au taquet. Voilà. Avec les Américains c'est géré, il nous reste 30 points avec les Serbes, on ne peut rien faire. Les Italiens sont pas dans la guerre. Côté français il nous reste 50 points, que je vais garder également, hein, puisque là on verra ça au prochain tour. Et avec les Britanniques on a 182 points. Alors, guerre sous-marine on est pas mal, armes d'artillerie on est pas mal, on monte. On pourrait accélérer les armes d'artillerie. Ou bien, on pourrait se faire plaisir et développer l'armement naval. On n'a pas encore vu la Kriegsmarine. Quand elle va sortir, elle risque de sortir très forte. Moi j'ai bien envie de... Ou alors passer guerre navale niveau 2, ça coûte moins cher. Non, bon, on va augmenter l'armement naval. Et on va déployer une technologie supplémentaire en guerre navale pour donner un maximum de potentiel à la flotte britannique dans les mois qui suivent. Voilà, le tour se termine, on va checker les rapports. Alors, rapport de perte en perte détaillée. Les Français ont perdu 13 unités essentiellement navales, niveau terrestre 4 corps, 2 corps de cavalerie. Les Allemands ont perdu 19 corps, 2 corps de cavalerie. Les Autrichiens en ont perdu 13 et 2. Les Russes en ont perdu 8 et 2. Les Anglais 1. Donc globalement, le duel face aux Russes et tourne à l'avantage des Russes. Mais là, le front allemand, il faut le dissocier, hein. Il est à la fois à l'est, à la fois à l'ouest, ça fait 19. Face à 8 plus 4 plus 5, ça s'équilibre à peu près. Petit avantage à la triple entente, mais c'est quand même très tendu. Alors, on va essayer d'estimer les investissements en PPM de l'Allemagne, en particulier pour la recherche et la diplomatie. 360, il grimpe un peu en compétence, il monte 75, ok, et 460 avec le turc. Alors, ok, si c'est de la recherche, ça va, si c'est de la diplomatie, il faut que je me méfie. Côté français, pour comparer, on est à 1300 points de recherche, britannique 1125, russe 975, donc la technologie, on a un petit avantage. Il essaie peut-être de nous... C'est la course à l'armement, enfin la technologie, hein. Il essaie de nous rattraper. Donc, diplomatie, on va aller checker ça. Qu'est-ce qui se passe? Qui serait susceptible de basculer? La Bulgarie est à 35%, l'Italie hors jeu, 0% de mobilisation, les USA 6%, les Pays-Bas 23%, la Suède 25%. Donc non, je pense pas qu'il investisse dans la diplo, hein. C'est pas des jetons diplomatiques qu'il met, hein. Il met massivement dans la recherche avec les Ottomans. Il faudra se méfier de l'Ottoman. Pour le reste, on conserve nos points. Situation d'ensemble. On lance le tour. On va voir si... Bon, toujours cette famine en Autriche-Hongrie. Il y a la perte du grain en Galicie. Ok, notre blocus continue en mer Noire. Les habituels messages relatifs au blocus naval. Alors, les Britanniques développent l'espionnage et le renseignement au niveau 1. C'est intéressant parce que ça me permettra peut-être d'avoir des percées technologiques et de ralentir aussi la recherche adverse. La France développe armes artillerie niveau 1. Le fait d'avoir aussi un niveau d'espionnage permet de dévoiler une unité cachée.
en général, par niveau, donc peut-être un sous-marin. Russie développe industrie technologique niveau 1. Voilà, on est pas mal. Alors, les ressources britanniques. On voit que l'impact des sous-marins allemands sur les lignes de communication réduit nos ppm qui arrivent du Canada. On en perd, hein. On devrait en recevoir 56 et on en reçoit que 44. On en envoie 73 à la Russie et on forme une nouvelle armée pour 40 points. La France en collecte 390. En partie d'Algérie, 24. Ça nous mène à 414, c'est bien. La Serbie en collecte 62. Et pour la Russie, c'est passé. Affaire à suivre.